Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du samedi. Que Dieu vous bénisse ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, mon nom c'est Bled Bethiam. Ce matin, nous allons parler de prier sans se relâcher. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à prier constamment, à prier perpétuellement. Tant que nous vivons sur la terre, nous devons lever les mains, et crier constamment à Dieu, crier constamment à Dieu. Telle est la vie que Dieu veut que nous puissions mener sur la terre, parce que c'est ce que Dieu a prescrit. Ici, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, Paul recommande, Paul prescrit, Paul exhorte Timothée à prier sans cesse. Il donne des conseils à Timothée. Il faut ne pas oublier que Timothée est un livre, n'est-ce pas, qui a été écrit par Paul uniquement pour Timothée. Nous avons la grâce d'avoir ce livre comme un livre sur la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Timothée 2, versets 1 à 4 et verset 8, l'apôtre Paul exhorte Timothée à prier. Il dit, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions prier, non seulement pour nous, non seulement pour nos besoins, pour nos problèmes, pour nos projets, mais nous devons apprendre à prier pour les autres personnes, à prier pour les autres personnes, même pour nos ennemis, pour nos persécuteurs, pour les rois des nations, pour tous les hommes. Il dit ici que Dieu veut que nous puissions prier pour tous les hommes, parce que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la repentance et à la connaissance de la vérité. Il dit que Dieu veut que tous les hommes parviennent, n'est-ce pas, à la repentance, ou alors que les hommes soient sauvés, que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc la prière que tu vas faire aidera ces hommes, n'est-ce pas, à accéder à la connaissance de la vérité, à être sauvés, aidera ces hommes, n'est-ce pas, à être délivrés du monde des ténèbres. Ta prière, n'est-ce pas, mettra en activité la présence de Dieu dans leur vie. Ta prière amènera le Seigneur à entrer en activité dans la vie des hommes et des femmes pour qui tu prieras. Voilà pour nous devons constamment prier sans se relâcher. La prière est comme la locomotive de Dieu. La prière est comme, n'est-ce pas, ce qui engage la puissance de Dieu sur la terre dans les vies des hommes. Pour que Dieu agisse dans une vie, il a besoin que d'autres personnes prient. Quand Dieu veut agir sur la terre, il envoie d'abord des intercesseurs, des hommes qui vont nous posséder pour commencer à prier pour lui, pour commencer à prier pour son plan, pour sa vision, pour ce qu'il veut faire sur la terre. C'est ce que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu travaille. Voilà pourquoi nous devons, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, être conscients que nous sommes des agents de Dieu sur la terre, que nous sommes, n'est-ce pas, des gens que Dieu a envoyés sur la terre pour nous posséder et crier à lui jour et nuit, afin d'attirer, de manifester son action sur la terre par la prière. Au verset 1, il dit, je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières et des supplications. Comprenez ici que Dieu parle, n'est-ce pas, de plusieurs types de prières. Il y a la demande, il dit, il dit que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements. C'est ce que Dieu veut. Donc, toutes sortes de prières doivent être levées, adressées vers le Seigneur, y compris les louanges et l'adoration. Mais ici, quand il parle de cette type de prières, il s'agit véritablement des prières qui sont centrées dans le domaine de l'intercession. L'intercession, c'est quoi? L'intercession, c'est de prier pour les autres. L'intercession, c'est de prier pour les autres. C'est pas de prier pour nous-mêmes. Vous voyez ici que dans le livre de 1 Timothée 2, à partir de verset 1 à 4, Paul ne demande même pas de comprendre pour nous-mêmes, parce que il veut que nous entrons dans l'intercession, donc que nous puissions grandir dans la prière. Pendant plusieurs mois, nous vous avons appris comment prier et à prier constamment, à présenter nos besoins à Dieu, à présenter nos besoins, nos soucis, nos inquiétudes au Seigneur. Mais ce matin, nous devons aussi apprendre à prier pour les autres personnes, c'est-à-dire les rois. C'est quoi ici Paul dit que nous devons prier pour tous les hommes. Verset 2, que l'on prie pour les rois et pour ceux qui sont au pouvoir. Donc, premièrement, nous devons prier pour tous les hommes sans tenir compte de leur race, de leur couleur de peau, de leur niveau d'instruction. Nous devons être de prier pour tous, parce que Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que nous devons prier pour les rois, pour ceux qui sont au pouvoir. Quel que soit le niveau de pouvoir qu'ils exercent, nous devons prier pour eux. Donc ce matin, Paul veut que nous puissions être des intercesseurs, parce que ta prière
pour, n'est-ce pas, transformer l'environnement dans lequel tu vis. Tu as prié pour transformer le pays dans lequel tu vis. Tu as prié pour transformer le monde dans lequel tu vis. Tu as prié pour transformer la famille dans laquelle tu vis. C'est pourquoi il s'est dit au verset 2, il dit que l'on prie pour les rois, pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que, n'est-ce pas, afin que nous puissions mener une vie à l'abri de toute violence et dans la paix. Vous voyez que là, ici, notre prière, n'est-ce pas, étend la violence, stoppe la, met un terme à la violence et amène la paix. Et amène la paix et la prospérité. Donc la prière que tu exerces, la prière que tu fais, la prière que tu élèves devant le Seigneur, n'est-ce pas, manifeste, produit la paix autour de toi, produit la paix quand tu es en défense avec les hommes. Prie pour eux, prie pour tes ennemis, prie pour tes persécuteurs, prie pour ceux qui sont en haine, prie pour tes détracteurs, prie pour tes assesseurs, prie, n'est-ce pas, pour tes contradicteurs. Dieu te fera grâce. En priant pour eux, Dieu apportera la paix. En priant pour eux, Dieu apportera la paix. Dieu restaurera les cœurs. Dieu apaisera, n'est-ce pas, les tiraillements à cause de ta prière. Ta prière a la capacité de transformer les cœurs, de transformer les vies, de transformer ton environnement. Voilà pourquoi nous devons constamment prier pour ceux qui sont au pouvoir, les présidents, le président de l'Assemblée nationale, du Sénat. Nous devons prier pour les ministres, pour le gouverneur, pour les préfets, les sous-préfets. Nous devons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui sont au pouvoir, pour les chefs militaires, pour les magistrats. Nous devons prier pour eux. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu recommande. Verset 3, voilà ce qui est bien devant Dieu. Donc ce qui est bien devant Dieu, c'est que nous prions pour tous les hommes. Alors dès ce matin, apprenons donc à être agréables à Dieu en priant pour tous les hommes. Amen. Amen. Il dit voilà ce qui est bien devant notre Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ici, quand Paul parle, on a l'impression que la prière que tu vas faire pour les hommes permettra à ce que le maximum soit sauvé, que le maximum ait la vie éternelle et parvienne à la connaissance de la vérité. Sinon, ma prière a la capacité d'augmenter le nombre de personnes qui entrent au ciel. Comment cette prière ne doit-elle pas être persévérante, puissante et profonde? Nous devons donc constamment prier afin que le maximum de personnes rentrent dans le ciel, croient en Jésus et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Verset 8 dit que nous devons prier en levant les mains vers Dieu. Donc il y a cette manière de prier et de lever les mains vers Dieu. Mais quelles mains devons-nous lever vers Dieu? Les mains pures, les mains saintes, les mains propres. C'est ce que Dieu veut, que nous puissions prier en levant les mains vers le Seigneur, qui veut aussi notre sanctification, qui veut notre purification. Il dit, c'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. C'est ce que Dieu veut. Il veut que nous prions en élevant vers lui les mains pures, sans colère, ni dispute, ni rivalité, ni concurrence. Nous devons prier pour tous et les aimer. Pourquoi? Parce que en priant pour tes persécuteurs, en priant pour tes ennemis, tu commenceras à les aimer. Tu commenceras à avoir les mêmes sentiments que Dieu a pour eux. C'est pourquoi Dieu dit que nous devons prier pour tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'en priant pour tous les hommes, ton cœur est en paix envers tous, ton cœur est en paix envers tous. Alors ce matin, sois béni. Pendant que tu prieras pour tous les hommes, Dieu prendra soin de toi. Dieu ne te demande pas de ne pas prier pour toi, mais il dit en priant pour toi, en plus, prie en tout premier lieu pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que tu mettes une vie, n'est-ce pas, à l'abri de toute oppression, de toute violence, de tout manquement et de tout problème. Donc ta prière a donc la capacité de transformer ton environnement et d'y apporter la paix et d'y apporter la joie, la stabilité et la prospérité. Alors ce matin, pendant que tu prieras, demande à Dieu la force de te donner de prier. Demande-lui de te donner la force de véritablement prier de manière réelle. Parce qu'en tant qu'homme, tu as besoin de la force que Dieu donne pour prier. Ce matin, soyez bénis. Recevez au nom de Jésus-Christ la force, la foi pour prier pour tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est Bled Betchem. Mon contact WhatsApp pour ceux qui veulent nous contacter pour des prières et des conseils est le 00237 695 66
66 15 25. Je reprends le 00237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.